Oh là là. Oh. Alors elle est très belle. Il n'y a aucun souci là-dessus. On n'est pas en train de dire le contraire. Mais quand t'achètes une RS3 et que t'as ça, frère, comme frein à l'arrière, putain, c'est des bâtards quand même. Et ça, c'est attention, hein, rigolez pas les gars. Il y a énormément de voitures, tu vois, là, l'Aston Martin. Bon, après, c'est une Aston Martin. Mais tu me diras, aujourd'hui, t'as des Aston Martin qui valent 138 000 € neuves. Bon, t'as un beau frein, tu vois, t'as sorti de l'oseille, mais t'as un beau frein derrière. Quand tu vois qu'une RS3 2024, ça, alors ça, c'est la 2018, mais la 2024 qui vaut 120 000 ou c'est démesuré. Bah t'as ça frère derrière, franchement, gros, je sais pas, tu fais caca dans tes chaussures et tu remets tes chaussures, je sais pas, mais c'est pas possible. Et le problème c'est que t'achètes une M5, une BMW M5, t'as le même frein derrière, c'est horrible, c'est... Mais pourquoi qu'elle veut m'attaquer celle-là? Bon là c'est une Mustang, oh, il est pas très beau, mais ça fait le café. La Honda, c'est pas possible, des si belles jantes avec ça, c'est pas possible. La 45 AMG, tu vois, au moins il y a un petit truc AMG, c'est percé, ça va, ça passe. Bon bah ça c'est comme la RS3, on n'en parle pas. Là, ah ouais c'est pas beau. Putain, y a quoi? BM? Ah voilà, BM, ok. Regarde, gros frein là, et derrière au moins il y a un beau petit frein bleu avec marqué M, ouais. Devant BM, tu vois frère. Oh là là, l'épaisseur des disques en plus, comment ils sont épais. Là, la 508 PSE, ça blague pas mec. Gros étrier, tu vois. Le disque il est grand avec une surface de frottement assez fine, c'est très esthétique, j'adore. J'ai l'impression que c'est les mêmes freins que la Toyota Yaris GR. BM, maman seigneur d'amour. La M2, regarde, tac, on voit même la petite plaquette Ferrodo. Donc ça c'est pas les freins performance, c'est pas les freins céramiques, mais ils ont une putain de gueule quand même. Donc ça c'est la classe. Une fois j'ai vu un mec, il avait monté ça sur une E36. Regarde derrière la beauté, vive BMW. Le disque il est gros, il est beau, il est ventilé. Le petit étrier, oui il est petit. Mais il est posé un peu penché, il est beau, il est bleu, il a une belle forme, c'est pas un frein de booster spirit, tu vois. Putain. Maman, il y a des cumos derrière. Alors, l'Alpine derrière. Bon, derrière, c'est un frein de vélo qui est derrière. Ah non, je suis mauvaise langue. Petit frein, ça va. Donc, c'est pas moche. Bon, là, la 530, toute neuve. Il est beau. Il y a marqué, il y a M dessus. Bon, ça reste un frein pas très, ça fait 530D. Tu vois? La charpente est travaillée. Mais, c'est quand même propre, si tu veux. Devant. Magnifique frein. Pour une 530, t'as même pas ça sur une M4, normalement. La petite Toyota Yaris. Tu vois, là, des beaux petits freins, des beaux petits disques aussi bien gros. Non, c'est pas du tout les mêmes que la 508. Mais ça ressemble, ça ressemble. La M4 évidemment, magnifique. Donc là on est sur le même set que la M2. Tu vois. À l'arrière c'est très beau aussi, ça va très très bien. D'ailleurs pour info, on a 2-3 petits trucs à faire sur les voitures. Il y en a qui posent la question. Tu vois, bah par exemple, tu vois la jante, tu vois, elle est un petit peu rayette. Tu vois, sur cette caisse là. Oh putain, attends, j'ai l'impression que c'est nous qui l'avons fait ça. Oh la vache. Donc là, tu vois, il y a des jantes comme ça là sur la Porsche, ça on refera sur. En plus, j'ai l'impression que c'est nous qui l'avons fait. Ça a pas l'air d'être vieux l'histoire. Bon, en tout cas, les freins, quelle dinguerie, mais quelle dinguerie. Les petits étriers sont trop mignons. Disque en céramique, en carbone céramique. Sur une 997, c'est une option assez rare. Frein avant magnifique en céramique, le gros étrier très beau, très puissant, très performant. La Renault, les freins sont beaux. Bel étrier Brembo, magnifique. Derrière, c'est un frein de 530D. Le disque est tout petit, voilà, ça mériterait... Mais c'est énorme, mais il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont des beaux freins derrière, tu vois, regarde. Là, on parle d'une C63 MG, c'est une super caisse de ouf. Putain, ils n'ont pas fermé la fenêtre. L'étrier, il est pas très beau, mais ils ont mis un cache, ils ont bidouillé quelque chose, tu vois. C'est pas horrible, c'est pas horrible. C'est pas fou. Oh là là, le cul! Quel enjeu. Je vous montre pas les freins de mon Audi A3, c'est mon daily, je l'aime. Mais je peux pas vous montrer les freins de mon Audi A3 parce que c'est vraiment c'est pratiquement un crime contre l'humanité d'avoir mis des freins comme ça sur une voiture. Même si c'est un petit TDI machin et tout, c'est pas possible. J'ai très honte. Je suis à deux doigts d'acheter un kit complet de freins RS3.
Enfin bon, tu me diras, à l'arrière ça changera pas grand chose. Mais c'est très honteux. C'est très honteux. Genre le moyeu de la jante, il cache tout frère. On les voit pas. Ah non, ça j'ai honte. Je vous le montre. Non là c'est abusé. T'es mal le petit frein frère. C'est du modélisme. En fait, chez Audi, ils se sont dit, bah tiens, sur les A3 TDI, on va faire du modélisme. Donc sur les maquettes qu'on achète chez Yann, bah, ils ont pris les mêmes freins, les mêmes références. C'est-à-dire que le moyeu de la jante, il est tellement gros, le moyeu de la jante, on voit pas. Quelle honte. Même mon Sprinter, tiens, il a des plus gros freins, heureusement d'ailleurs. Alors, on a le X1 Société. Ouais. De toute façon, je crois que voiture diesel Oh, le petit disque derrière. Oh là là, c'est pas beau non plus. Pas fier. Allez, mon Vito. Le Vito, putain, ils sont pas gros non plus. Hein. Pour un machin qui fait 240 chevaux, l'étrier est gros, mais le disque, putain, même mon Can-Am, mon buggy, il a des meilleurs freins, quoi. Là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'est vraiment là, c'est pour vous apaiser de tout ce que vous venez de voir d'horrible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. L'écart qu'il y a entre l'étrier et la jante. Voilà. Là, le disque, il est énorme. Quand il y a si peu d'espace entre le disque et la jante, tu te dis qu'entre ça, faut mettre déjà un étrier. Quand tu vois la taille des freins, le moyeu et tout de la bonne couleur. Et regarde à l'arrière. Oh là 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 là. Même à l'arrière, le petit étrier un peu déporté sur le Teco et tout. Le moyeu bleu, tu vois, alors qu'une M3 46 d'origine, c'est comme ça. Pour l'époque, ça va. Faut pas mentir. Les disques percés et tout, ça va. Mais ça, c'est horrible comme étrier. Mais putain, mais pourquoi ils sont moches comme ça? Et là, oh, le bonheur. Putain. Autant pour moi, les amis, j'avais oublié que j'avais une 335. Autant pour moi, je tiens à m'excuser. Il est là le plus moche frein de la Terre. Regardez-moi ça. Non, mais attends, les gars. 335, il guette la taille de l'étrier, comment il est horrible. Et en plus, vu que j'ai mis des grosses jantes, t'as l'impression que c'est une assiette le truc dans une giga jante. C'est une grosse jante en 20 pouces avec un tout petit frein au milieu. Quelle honte! Quelle honte! Ah, voilà. BMW céramique. Tu vois? Les freins céramiques. Putain, mais il y a du sperme ou quoi sur mon disque? Mon disque, on dirait qu'il est plein de sperme. Regardez ça. Oh là là, là c'est beau. Frein céramique avec gros étrier à l'arrière et à l'avant. À l'avant, giga étrier, gros frein céramique. Putain, là ça... Même le Can-Am, il a des plus gros freins que mon Audi A3, les gars. T'as vu, ils ont augmenté sur le nouveau Can-Am, ils ont mis des freins beaucoup plus gros avec un étrier immense.